Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les Congo, bonjour l'Afrique et bonjour la diaspora. Bienvenue à l'écoute de cette interview exclusive que nous réalisons en direct de la ville de Goma. Vous le savez peut-être, aujourd'hui nous sommes le 10 juin 2020 et cela, ça fait 10 ans que l'activiste des droits humains Floribert Chebeya a été assassiné à Kinshasa. Et aujourd'hui, certains jeunes, bien sûr partisans de cet activiste, reviennent sur la question et ils veulent toujours de vraies enquêtes par rapport à l'assassinat de Floribert Chebeya. Et aujourd'hui, on est avec M. Amani. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Le nom, c'est comment? C'est Hervé Amani Chebeya. Je suis membre de l'organisation La Voix de Chebeya pour les droits humains en RDC. Alors, monsieur, je l'ai annoncé à nos téléspectateurs, à internautes qui nous suivent partout, qu'aujourd'hui nous voulons revenir sur cette question-là qui continue toujours à susciter des réactions, des polémiques en RDC. C'est par rapport à l'assassinat, le meurtre de Floribert Chebeya. Vous, personnellement, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Pourquoi vous voulez encore revenir sur cette question pendant qu'on sait très bien qu'il y a des enquêtes qu'on avait rendues publiques par rapport au meurtre de Chebeya? Nous revenons sur cette question parce que le sang de Chebeya crie toujours justice. Parce que du jour le jour, tant qu'on est en train de voir les gens qui ont tué Chebeya sont libres, ça arrange toujours le cœur des Congolais. C'est pour cela qu'on a dit que les 10 ans ne peuvent pas passer inaperçus. Les 10 ans ne peuvent pas passer sans rien faire. Le Congo doit la justice aux défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya. C'est pourquoi nous demandons aussi justice pour Chebeya. Et s'il faut revenir d'abord à cette question, relate-nous dans quelles circonstances Chebeya a été assassiné à Kinshasa. Alors, merci pour la question. Les faits sont divers, les versions sont nombreuses. Les témoins oculaires de l'assassinat de Floribert Chebeya, le major Paul Mwilambo, qui est aujourd'hui en exil, nous a dit que Floribert Chebeya a été assassiné dans les locaux de la police. Ça, c'est la version du major Paul Mwilambo qui est en exil. Alors, selon les comptes du gouvernement congolais, ils ont dit que Floribert Chebeya a été rencontré mort le matin, entre la nuit du 1er et du 2 juin. Et nous encore, on se pose des questions, quelle est la version qui est vraie? Mais par rapport à l'analyse de Paul Mwilambo, lui qui est le témoin oculaire, qui a vu comment Floribert est entré dans les locaux de la police, nous pouvons dire que Floribert Chebeya a été assassiné. Mais c'est votre version, il faut le préciser. Mais comme vous réclamez toujours justice pendant cette période, vous savez que les enquêtes ont été menées. Il y a eu même certaines personnes qui étaient bien sûr impliquées selon la justice, qu'on a même condamnées. Pourquoi encore susciter des réactions? Pourquoi encore vouloir que les gens reviennent sur cette question? Nous pensons que la justice, ou bien les droits qui a été dit, c'était une parodie de justice. Rien ne nous rassure que ces gens qui ont été arrêtés sont les vraies personnes qui sont impliquées dans les dossiers Chebeya. Aujourd'hui, on crie à ces dossiers-là parce que la vraie justice n'a pas encore été dite. Félix Tshisekedi, c'est le nouveau président de la RDC et c'est un président qui prend l'état des droits. Et on est rassuré qu'avec lui, la vraie justice sera rendue pour que les choses soient mises au clair. Mais dis-moi, si les témoins oculaires de cet événement soient rapatriés au Congo, qu'ils témoignent librement et ouvertement ce qu'il a vu dans les locaux de la police, la date du 1er juin 2010, dans les après-midi, là on peut dire que la justice a été rendue. Cas contraire, ça sera toujours une parodie de justice qui sera rendue et qui ne va pas arranger la famille de Chebeya, qui ne va pas arranger le peuple congolais et nous les défenseurs des droits de l'homme. Mais vous dites que la justice jusque-là, elle n'a jamais été rendue, mais vous savez qu'il y a des condamnés. Mais selon vous, qui sont les vrais auteurs alors de l'assassinat de Chebeya? Oui, merci pour la voix. Je ne peux pas transformer les débats à une personnalisation des individus, mais dis-moi, les vrais auteurs de Chebeya sont connus par tout le monde. C'est qui?
Je ne suis pas là pour citer les noms, messieurs les journalistes. Les communiqués des organisations de la société civile et des droits humains ont dit que Floribert Chebeya a été assassiné dans les locaux de la police. Et il a été invité dans les locaux de la police par l'inspecteur de la police générale. Donc l'inspecteur de la police à cette époque-là, en 2010. Donc la version est simple et c'est à vous de mettre un jugement par rapport à ça. C'était qui à l'époque? C'est une invitation. Je réponds à une invitation et on m'assassine dans votre maison. Donc, les choses là sont claires par rapport à ça. Donc, nous disons que... Les choses sont claires, c'est-à-dire les tueurs de Chebeya, c'est... Ils sont nombreux, ce n'est pas une seule personne, ils sont nombreux. La vraie version, messieurs les journalistes, c'est qu'il a été assassiné dans le local de la police. Et il faut interroger l'histoire par rapport aux gens qui étaient aux affaires à cette époque-là à la police. C'était qui là? Je ne suis pas là pour vous donner le nom, monsieur le journaliste. Selon vous, qui seraient les commanditaires? Non, c'était à l'époque du pouvoir de Joseph Kabila. C'était Kabila à la tête du pays. Et on avait le général de la police, c'était John Numbi. Alors il faut interroger par rapport à ça. Qui a invité Chebeya? Pourquoi on l'a invité? Chebeya a travaillé sur les dossiers de la bataille Simba, qui a tué déjà au Bas-Congo. C'était là le dossier qui lui avait coûté les yeux de la tête. Alors nous, on n'est pas là pour émettre un jugement, mais nous donnons notre opinion par rapport aux affaires et par rapport au temps qui est écoulé. Nous demandons la justice soit rendue à la famille, aux défenseurs des droits de l'homme et à Floribert Chebeya, paix à son âme. Mais aujourd'hui, tous les Congolais le savent que Chebeya était un activiste des droits humains. Il n'était pas dans la politique. Il n'avait pas un parti politique pour dire qu'il était de tel cadre. C'est-à-dire qu'il allait traîner par tout le monde, par tous les partis, il faut dire dans ce sens-là. Mais selon vous, si réellement il a été assassiné, pourquoi on l'a assassiné? Pourtant, il n'était pas impliqué dans la politique, s'il faut le dire comme ça. Je pense que nous ne sommes pas de nouveau venus en RDC. On connaît le sort des gens qui sont là pour dire la vérité. Aujourd'hui, on a assisté à l'assassinat d'un juge président de la Cour. C'est grâce à la vérité et à son impartialité dans ce qu'il a fait. On n'a pas de preuves s'il a été assassiné, vous le savez. Mais on a mis les résultats de l'autopsie, qu'il a été empoisonné. C'est ça. Alors, tout le monde qui dit la vérité au Congo, on le juge toujours comme une personne à éliminer. Pensez-vous que Chebeya a été assassiné parce qu'il aurait dit quelques vérités? Et ça, je ne peux pas le nier, je le confirme à 1000% qu'il a été assassiné à cause de la vérité qu'il parlait. Par exemple, c'est quelle vérité? Bon, sur les violations des droits de l'homme, la tuerie de la population dans le Bas-Congo, il avait beaucoup de choses sur lesquelles il travaillait. Il a parlé des élections de 2006 qui étaient des élections faussées. Il avait beaucoup de dossiers sur lesquels il travaillait. Et c'est cette vérité-là qui lui poussait à dire et qui a mis sa vie à terme. Et ces vérités, il attribuera à qui? Non. Lorsqu'on est dirigé et lorsqu'on est dans un régime, on nous dit que le chef de l'État, c'est le garant de la nation, le père de la Constitution, le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées. Donc la responsabilité revenait à cette époque-là au régime en place. En place, c'est-à-dire le régime de Joseph Kabila. C'est à cette époque-là que Floribert Chebeya a parlé ces mots-là. Vous le dites, vous êtes un activiste, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Congo Live Télévision. Nous réalisons cette émission, cette interview est exclusive depuis Goma. Et nous revenons sur cette question-là. Après 10 ans, ces jeunes-là se soulèvent aujourd'hui. Parce que comme on a un nouveau président, on est dans un nouveau régime. C'était quoi votre motivation, monsieur Amani? 10 ans après, vous revenez sur un dossier que beaucoup de Congolais d'ailleurs avaient déjà oublié, s'il faut le dire comme ça. La motivation qui nous a appris de reprendre encore sur cette question, c'est le courage, la détermination et la vérité que Floribert Chebeya avait sur l'état de la nation congolaise. Si on s'est lancé dans cette histoire-là, ce n'est pas nous seuls. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de la société civile et des droits de l'homme qui demandent toujours justice pour Chebeya. Pourquoi? Parce que son assassinat a été un crime d'État. Ça a touché tout le monde et tout le monde a été tenu au courant de voir
Floribert Chebeya, la voix de sans voix, être éliminé avec son chauffeur Fidel Bazana. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, vous le savez, vous êtes Congolais comme moi, que Chebeya était déjà au service des Occidentaux, il voulait déstabiliser les institutions au niveau de la RDC. Ça, on le dit toujours, même les mouvements citoyens sont appelés aussi qui sont à l'assaut de l'Occident. Ce qui est vrai, alors ce qui serait vrai. Je ne peux pas les confirmer parce que je n'ai pas de preuves, mais moi ce que je peux dire que Chebeya n'était pas à l'assaut de l'Occident. Il travaillait pour son pays, il travaillait pour le peuple congolais et c'est ce que nous aussi nous faisons jusqu'à ce jour. Selon votre analyse, vous ne voyez pas qu'il voulait déstabiliser le régime à l'époque? Une personne non armée ne peut jamais déstabiliser un régime. Chebeya, il parlait seulement la vérité. Il peut inciter. Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Ce sont des affirmations qui n'ont aucun sens, qui viennent des gens qui n'ont pas bien compris l'essence du combat de Chebeya. Mais ce que nous on peut dire est que Chebeya se battait pour la vérité, se battait pour la justice et les droits du peuple congolais. Aujourd'hui, vous sortez encore de silence 10 ans après, c'est-à-dire vous croyez à la bonne justice prônée par le président Félix, l'actuel président de la RDC? Ce qui nous fait encore revivre ce procès-là, parce qu'il y a eu d'abord alternance en RDC. Et nous croyons que la bonne foi du président Félix Tshisekedi pourrait jouer pour donner à la justice le feu vert d'instruire, bien de réouvrir encore le dossier Chebeya. Parce que nous on dit que ce qui s'est passé est injuste. On ne peut pas punir les gens qui n'ont rien à faire dans ce dossier-là. Mais la bonne foi du président Félix va jouer. Nous avons la foi que Félix montrera sa bonne foi d'instruire la justice et de réouvrir le dossier Floribert Chebeya. Mais vous activistes, vous jeunes, vous avez aujourd'hui, vous avez, il n'y a pas même quelques jours, contesté l'élection du président Félix. Aujourd'hui, vous croyez maintenant à sa bonne gouvernance en tant que président, les garants de la Constitution? Je crois qu'on a contesté l'élection de Félix Tshisekedi, mais au fur et à mesure, on est obligé d'accepter. On est obligé parce qu'il a été nommé comme chef de l'État. Nommé ou bien élu? La Cour constitutionnelle. Il a été élu, il faut le dire comme ça. La Cour constitutionnelle a validé son élection et nous on est là. Élection votée. L'élection de Félix Tshisekedi. Oui. Et nous, même si on s'oppose. En tant que président élu. En tant que président de la République. Élu démocratiquement. Et nous on est là pour conjuguer et l'amener à travailler pour le profit du peuple congolais. C'est pourquoi vous faites recours à lui aujourd'hui? Nous faisons recours à lui parce qu'il est le garant de la nation. Et nous avons foi qu'il va s'investir dans les dossiers Floribert Chebeya et la justice sera rendue aux victimes de ces dossiers-là. Aujourd'hui, la femme de Chebeya est en exil. La femme de Fidel Bazana est en exil. Aujourd'hui, le corps de Fidel Bazana n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Alors, tout cela, ça crée une psychose et ça dérange le cœur des Congolais. C'est pourquoi nous voulons voir la justice rendue pour Floribert Chebeya et sa famille et nous, les activistes des droits de l'homme. Vous, les activistes des droits de l'homme, il faut dire aujourd'hui, vous réagissez au nom de quel mouvement? Aujourd'hui, nous réagissons dans l'organisation dénommée La Voix de Chebeya pour les droits humains. C'est une organisation qui regroupe les jeunes pour défendre les intérêts du peuple congolais, mais qui s'inspire de la lutte du combat de Floribert Chebeya. La Voix de Chebeya, c'est quoi les prochaines actions que vous comptez mener plutôt pour Chebeya? Les prochaines actions que nous comptons faire, d'abord nous devons écrire au président de la République une lettre pour lui dire d'instruire la justice, de s'empreigner du dossier. À part cela, nous devons aussi porter notre lutte au niveau international pour impliquer la justice internationale dans ce dossier-là. Mais aussi demander au président de la République de rapatrier Paul Mwilambwe en RDC pour qu'il comparaisse et qu'il témoigne sur l'assassinat de Floribert Chebeya. Portez votre voix à la justice internationale, c'est-à-dire vous n'avez pas foi à la justice congolaise? Nous avons foi. Avant d'aller à l'extérieur, on doit d'abord commencer à l'extérieur. D'abord, nous allons travailler avec la bonne foi du président de la République pour instruire la justice congolaise.
Mais dis-moi aussi, ça n'exclut pas qu'on demande recours à la justice internationale pour qu'il soit aussi saisi du dossier, ce qui se passe par rapport au procès de Tchébéa. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, c'est monsieur Hervé, il est le point focal de la voix de Tchébéa. À l'est, il faut le dire comme ça, à l'est du Congo. On est avec lui, peut-être avant qu'on se sépare, monsieur Hervé. Parlez-nous, c'est quoi votre dernier message à l'occasion de ce 10e anniversaire d'assassinat de l'activiste Fulbert Tchébéa? D'abord, je tiens d'abord à saluer la femme de Tchébéa, Annie Tchébéa, et la femme de Fidel Bazana qui sont aujourd'hui en exil, qui sont forcés d'être en exil parce qu'on les a forcés à vivre cette vie-là. Ils n'avaient pas le choix de rester au pays avec la peur. Du moins, je salue tous les défenseurs des droits de l'homme. Nous disons au peuple congolais que nous ne devons pas laisser cette histoire finir comme ça. Nous allons nous impliquer dans ce dossier, nous avec le peuple congolais, pour demander la justice à la famille, au monde des activistes et défenseurs des droits de l'homme pour la mort de Tchébéa. C'est l'avant-dernière question. Vous, en tant qu'activiste, est-ce que c'est facile de mener la lutte dans un pays comme la République démocratique du Congo? Ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Nous avons la foi que nous y arriverons. Avec le concours de tout le monde, avec le concours de nous, les activistes, la population, la famille et vous-même les journalistes, on peut y arriver ensemble. Merci mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien exclusif, voilà, réalisé en direct de Goma. Revenez sur la question là, comme vous venez de le suivre, de la mort, l'assassinat de Tchébéa, qui était bien sûr personne, mais un activiste de droits humains, de l'ONG, la voix de sans voix, voilà, assassiné le 1er juin 2010 à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Merci, monsieur Hervé, de nous avoir accordé cet entretien. Merci, messieurs les journalistes. Merci, mesdames et messieurs. Si vous aviez aimé cet entretien, n'hésitez pas d'aimer notre vidéo, partager, laisser un commentaire. Bye bye.